là, alors aujourd'hui on va faire une carte de tarot personnalisée ensemble. Donc cette commande de carte de tarot, ce sera en aquarelle parce que je les propose en noir, blanc, doré ou en aquarelle. Là ce sera en aquarelle. Donc les cartes de tarot, il y en a seulement 2 par mois parce que du coup ça me prend pas mal de temps et j'ai d'autres créations personnalisées chaque mois. Et du coup, je vous réalise en carte de tarot, donc vous, votre univers, vous pouvez ajouter vos animaux, vos enfants, votre chéri, qui vous voulez, mais après voilà, faut que ça reste quand même harmonieux, donc je peux pas mettre non plus genre 7 personnes, je peux pas. Voilà, surtout que moi j'aime bien quand c'est un peu sobre, etc. Du coup, il y a soit en noir et blanc, comme ça. Et vous pouvez choisir voilà, les personnes, familles, animaux, etc. que vous voulez, ou alors que vous. Et ensuite, s'il y a vraiment des symboles que vous voulez retrouver, style soleil, fleurs, vous pouvez me le préciser. Et sinon, c'est moi qui crée la carte avec mon intuition, avec ce que je ressens par rapport à vous, etc. Donc des fois, on me demande est-ce que tu canalises des trucs? Pas du tout. Je suis pas du tout médium ou quoi que ce soit. Je pense que c'est plus sensibilité et limite du mentalisme de ce que je reçois de vous. Voilà. Et pour les couleurs, etc., c'est pareil. Vous pouvez aussi choisir le numéro et le nom de la carte. Et là, c'est une personne qui m'avait déjà commandé des aquarelles qui m'en a recommandé une pour symboliser la fin d'une période difficile. Donc du coup je l'ai appelé guérison parce que je trouvais que ça allait bien. Médium inconscient. Mais moi je vois pas de mort. Hein. Même si j'adore ce genre d'univers, ce n'est pas mon cas. Donc voilà, je lui ai rajouté des petites fleurs. J'ai mis montagne parce qu'elle m'a dit qu'elle adorait la nature, partir en montagne, en balade. Et en fait elle voulait aussi représenter des personnes qui l'ont soutenue avec des gens derrière, mais je trouvais que c'était pas très poétique. Donc moi j'ai représenté avec des lunes, dont une qui est plus importante parce qu'elle m'a parlé d'une personne qui est un peu plus importante pour elle. Voilà. Et en plus elle est trop jolie, elle a des cheveux super longs, donc je me suis dit que j'allais l'accentuer pour un côté encore plus poétique. Pas encore, peut-être qu'un jour je serai médium, mais là c'est pas le cas, et ça me va très bien. Moi ça me va très bien, je suis vraiment juste dans la création. Et c'est tout. Donc c'est parti. Du coup à chaque fois pour les cartes de tarot, pour que j'ai une base très propre, je l'ai créé sur l'iPad. Mais par contre après le dessin, des fois je le reprends à main levée et tout, parce que moi je préfère dessiner à main levée avec le crayon traditionnel. Mais c'est vrai que par contre pour avoir une base symétrique et tout, au moins c'est propre quoi. Donc là je le repasse avec mon stylo marron indélébile. Hop. On va faire là aussi. Et après c'est tout à la main. Je suis dégoûtée par contre ces stylos, moi j'aime bien les utiliser en 2 ou 3 mm. Et là il était que en 5. Donc c'est un peu épais mais bon. Il restait plus que ça chez Cultura. Hop. Donc je trouve que ça c'est un beau... une belle création à s'offrir en cadeau ou en cadeau à quelqu'un. C'est assez personnel. C'est unique comme création. Il n'y en a pas 2 qui se ressemblent. Hop. Je bouge, je fais que bouger. Puis de préparer mon croquis à l'avance, ça me permet d'avoir une aquarelle qui est propre, pas avec de traces de crayon, etc. Comme ça, quand la personne elle le reçoit chez elle, c'est propre comme création. J'espère que vous allez bien en tout cas. On est quel jour? On est mardi aujourd'hui.
Moi, c'est vraiment la course en ce moment. Mais bon, on adore ça. Avoir toujours 1000 trucs à faire, c'est ma passion. Moi, j'entends plus du tout la musique. Je sais pas si vous l'entendez. Jeudi, je vais en coworking dans un bar avec Tina, une de mes meilleures amies que j'ai pas vue depuis très longtemps. Donc je me languis. Ça va être cool de se retrouver pour le déj et de travailler ensemble. À chaque fois que je ressors de là, j'ai 1000 idées. Déjà que j'en ai de base. Ça va être pire. La musique est toujours assez forte par rapport à ta voix. On t'entend là sur toi. Parfait. Faut vraiment que je m'occupe de trouver d'autres musiques. Mais franchement, j'ai pas le temps. Je cours déjà partout. Donc j'essaie de faire les tâches vraiment prioritaires sur ma to-do list pour pas me perdre. Parce que sinon, déjà que je fais des journées où des fois je termine à 19-20 heures, bah j'ai pas fini quoi. Libre de droit, cette chanson est libre de droit, j'espère. En vrai, elles le sont. J'ai fait une playlist libre de droit, mais en fait, elles le sont pas toutes parce que quand je les mets sur YouTube, bah, j'ai des problèmes de droit d'auteur, quoi. Donc c'est pas ouf. Après, je dois faire du montage, je dois couper la moitié de la vidéo. Qu'est-ce que vous faites vous du coup? Donc Rochti, tu montes une petite vidéo. Enfin petite, peut-être qu'elle est grande, hein, mais... C'est cool parce que j'ai vu que la dernière fois que j'ai fait le live, il y avait plusieurs personnes à leur compte aussi qui travaillaient en même temps. Ça j'aime trop. C'est ce qu'on fait avec les copines en vrai, mais du coup en live c'est chouette aussi. Et oui, j'aurai pas trop de vacances cet été. Je pense que je vais partir juste une semaine en août. Parce que j'ai plein de lancements à faire de projets là qui sortent. Donc je vais essayer de ralentir en août, mais c'est pas... En plus, si mon projet perso voit le jour, je vais devoir déménager. Donc ça va être un été chargé. Alors que d'habitude tous les ans, le mois d'août c'est le moment où je déconnecte. C'est mon seul moment de vraies vacances. Petite vidéo de moins 1 minute mais long à préparer. Ah ouais, je sais ce que c'est. Hein. Franchement, je passe des heures pour faire mes réels sur Insta pour qu'en plus ils soient pas spécialement vus. Mais même quand ça dure pas longtemps, ça me met 3 heures à le monter quoi. Voilà, là c'est vrai que je vais prendre quand même le pinceau, enfin le stylo en 1 mm pour faire les détails du visage. Ce sera plus précis. Les petits sourcils. Et on va faire les yeux en noir, comme ça ils ressortent bien. J'en ai une autre à faire de carte personnalisée, mais j'ai pas eu le temps de préparer le croquis avant de lancer le live. Donc ça, ce sera pour une prochaine fois. En plus, je peux pas live jeudi, donc peut-être que je liverai un autre jour. Ou alors ce sera pour la semaine pro. Alors, on va faire ça aussi.
guérison. Bon, en vrai, je vois pas exactement ce qu'il y a en dessous, donc ça me sert surtout de base pour faire à peu près droit. En tout cas, je suis contente sur YouTube. J'ai eu des bons retours du replay de la dernière fois. Il me manque plus que 5 abonnés YouTube pour pouvoir être monétisé. Bon, je vais pas gagner des sommes de fou, hein, mais au moins 3 € quoi. C'est toujours ça de prix. Mais ça fait longtemps que j'ai pas joué à un petit jeu vidéo, là, ça commence à me manquer quand même. Alors YouTube ne verse que tous les 70 €. Eh ben punaise, j'aurai les sous en 2036 quoi. C'est pas grave, c'est comme Twitch hein. C'est que à partir de 50 €. D'ailleurs j'ai pas regardé à combien je suis, mais je dois être à 8 $. Je regarderai après. Voilà, ça c'est pas mal hein. Hop, ça c'est fait. Une vidéo qui fait 5000 € vue. Pardon, 5000 vues fait 10 €. Allez, je vais être riche. Je vais être riche. Mais c'est pas grave. Où c'est que je vais mettre ça? Je vais mettre ça là. Donc voilà ma carte. Je vais la signer avant de ranger mes petits stylos. Voilà ma carte. Par contre, je fais ça en noir aussi en général. Voilà. Donc la base est prête. Maintenant, je vais sortir l'aquarelle. On peut ranger la règle. Voilà. Donc, pour les couleurs, par contre, elle m'a pas donné d'infos spécifiques. Donc, je pense que je vais pouvoir faire à l'intuition. Ah si, elle m'a dit j'aime le bleu, le violet, rouge, le jaune ocre. Mais tu as carte blanche dans la composition. Bleu, violet, rouge, jaune. Ça fait beaucoup de couleurs. Donc on va choisir en fonction de ce que j'ai envie de donner comme mood à l'aquarelle. Désolée, je fais un peu de bruit. Je sors mes palettes. Alors, comment on va les mettre? Je vais les mettre comme ça. Voilà. Je vous les montre. Là, j'ai mes petites palettes. Mon eau qui est ici. Donc la dernière fois, je suis allée chez Cultura. Je vous avais dit que j'aurais des petits achats à faire. Et j'ai trouvé. J'ai trouvé mes stylos en marron. Donc, voilà, il n'y a que ces deux tailles. Donc c'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Et j'ai trouvé un pinceau encore plus fin que le mien parce que celui-là il était fin mais quand même un peu épais. Celui-là je peux vraiment faire encore plus de détails. Donc c'est parfait. Je vais faire la peau et ensuite je réfléchirai à ce que j'ai envie comme ambiance. Je sais pas pourquoi je vois un peu du bleu, je vois bien du bleu. Mais ça fait un peu froid le bleu. Mais par contre ça fait très apaisant. On verra après. Alors, on va préparer déjà la couleur. Hop, je remets vos commentaires. En tout cas, je suis contente, vous êtes plus nombreux pour les lives aquarelles que pour les lives jeux. Donc j'ai l'impression que ça vous plaît. Si vous avez des questions sur mon métier, sur comment je peins, ce que vous voulez, je suis là pour ça.
Et si vous n'avez pas le temps de tout voir, je mettrai bien sûr le replay sur YouTube. Donc on commence avec la peau. Je vais faire une base pas trop foncée. Je suis pas souvent présente sur Twitch parce que sinon je suis moins performante pour bosser. Ah ouais, je comprends. Je comprends tout à fait. Mais bon, c'est cool déjà d'être venu aujourd'hui. C'est vrai que moi aussi, des fois, je mets même YouTube en fond. Et en fait, si ça m'intéresse, j'arrive pas à me... Enfin, j'ai envie de regarder, quoi. Donc, toutes les 30 secondes, je regarde mon ordi et je suis pas très performante. Twitch, c'est un peu mieux selon ce que c'est comme jeu ou quoi que ce soit. Voilà, on fait une base toute simple. Je vais laisser sécher et ensuite je ferai les ombres. Moi, la base est faite. Je vais lui faire ses cheveux. Elle a les cheveux bruns. Hop, je reprends la photo. Ouais, elle a des beaux cheveux bruns. Je vois qu'il y a des nouveaux. Bonjour à tous. Merci d'être venus sur ce petit live aquarelle où on fait une carte de tarot personnalisée ensemble pour une cliente. J'ai eu une alerte mais je n'ai pas vu. Mais c'est fou ça, pourquoi mes alertes elles ne restent pas? Trop bizarre. Et j'ai pas eu de notif ni rien. C'est pas au point mon Twitch, hein. Donc du coup je sais même pas qui s'est abonné, mais en tout cas merci. Oui, c'est les Total Spies. Tu testes avant si la couleur te plaît avant de l'appliquer sur l'illustration. Alors en fait, pas vraiment. C'est vrai qu'avec le temps maintenant je sais à peu près. Mais par exemple là, je vais vous montrer. Je suis en train de faire mon mélange pour les cheveux et tant que ça me plaît pas, j'ajoute la couleur. C'est moi, Tven 2024. Merci beaucoup pour l'abonnement. Donc je trouve que là c'est pas mal, mais ok, stylé. Parce qu'en fait en plus celle-là de... Attendez, il y a le micro au milieu. Celle-là de palette je la connais un peu moins. Donc par exemple ici j'ai des marrons là. Mais une fois que je les mets sur papier je trouve qu'ils sont un peu fades. Par exemple celui-là ça apporte rien. Donc voilà, je fais encore un peu des tests. Voilà, ça ne change rien non plus. Alors que celle-ci, j'ai des... Celles-là, par exemple, elles sont assez pigmentées et j'aime bien le rendu. Je pense que je vais mélanger avec un peu de celle-ci, justement. Oula. Un peu trop orangé, là. J'ai une de tes cartes de tarot personnalisées sur mon bureau. Ah, mais trop bien, merci. Ça me fait trop plaisir. Mais au moins vous voyez en live un peu comment je fonctionne. Je pense que ça c'est pas mal parce que ça fait marron mais c'est quand même chaud. Je vais rajouter juste un peu de marron froid et on sera bien. Voilà, là c'est parfait. Donc on va faire les cheveux. Hop. Voilà. Par contre je vais prendre un pinceau un peu plus fin pour être précise. Et ouais, pour le fond, vu que j'ai mis des étoiles, j'imagine bien du bleu, comme ça je fais un ciel bleu. Ou alors je fais un coucher de soleil. Je sais pas. Parce que vu qu'elle me parle de guérison et d'une année difficile qui se termine, je voyais un truc un peu plus joyeux et lumineux que du bleu quand même. Je pense qu'on va partir sur un espèce de coucher de soleil un peu foncé pour que les étoiles ressortent. Ça peut être pas mal. Donc là pareil pour les cheveux, je fais une base pas trop foncée. Comme ça après je peux faire des ombres.
J'aime trop faire les cheveux, j'adore faire des cheveux super longs, soit qui sont dans le vent, soit qui habillent carrément le corps du personnage. Je sais pas pourquoi je trouve que c'est poétique. Tac. Voilà, la base est faite et maintenant je vais venir rajouter de la peinture là où je veux qu'il y ait un peu plus d'ombre. La mienne est en noir et blanc, une touche de doré, mais je pense craquer pour une couleur en te voyant travailler. Mais franchement, c'est trop gentil, merci beaucoup, avec plaisir. Mais en fait, ça n'a pas la même vibe, je trouve. Moi, j'adore celle en noir et blanc aussi, c'est très graphique. Voilà, c'est pas exactement le même rendu. Donc les deux sont chouettes, je trouve. Après, ça dépend vraiment de ses goûts. Bon, il y a le prix aussi, du coup, en aquarelle, c'est plus cher forcément parce que ça me prend plusieurs heures en plus. C'est pour ça que j'en fais que 2 par mois pour vraiment avoir le temps de m'y consacrer et pas du tout faire ça à la va-vite, prendre vraiment le temps de... Des fois, je mets une après-midi pour en faire une, le temps d'imaginer le dessin, les symboles et tout, mais au moins, voilà quoi, c'est une vraie belle aquarelle qui m'a pris un peu de temps. Pourquoi j'ai eu une notif là? Je sais pas. J'espère que ça lui plaira en tout cas. Et là j'ai reçu j'ai reçu des messages de remerciements de clientes qui ont reçu leur création, ça m'a trop fait plaisir. Le noir et blanc est très graphique, ouais voilà c'est ça. En plus je mets du doré aussi, comme ça rajoute un peu de la magie quoi. Je vais me refaire de la couleur. D'ailleurs, le mot guérison, je le fais encore plus au propre après. Là, c'était vraiment la base. Alors, j'avais mis un peu de ça. Et du marron. Voilà. Alors là, la base, elle est un peu plus claire que l'autre côté, donc je vais repasser un petit coup. Alors j'ai un live spécial à vous annoncer le 16, donc normalement c'est mardi prochain si je ne me trompe pas. On va faire un live avec Étienne de It's Brico, je sais pas comment ça se dit. Avec qui j'ai fait un podcast, enfin j'ai enregistré un podcast la semaine dernière qui sortira en juillet. Et en fait, lui, il connaît beaucoup l'anxiété aussi comme moi. Donc on va vous faire un live vers 20h, mardi prochain, où on parlera d'anxiété tout en montant des Lego vintage. Et ça va être très très cool. Donc si vous voulez faire une petite soirée avec nous sur Twitch, papoter d'anxiété et d'autres sujets d'ailleurs, rendez-vous mardi prochain. Le petit mot que tu as mis avec m'a beaucoup touché. Cela me représentait moi, mon chat et mon chien décédé, beaucoup de douceur. Ah mais oui, mais je crois que je vois. Mais je suis trop contente que ça t'a parlé. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais je rajoute toujours un petit mot. C'est vraiment un tout petit mot, voilà, un petit texte où je remercie la personne et puis je lui dis un peu pourquoi j'ai mis tel symbole ou si j'ai ressenti des trucs particuliers, pourquoi j'ai mis telle couleur. Et du coup, c'est cool parce que ça accompagne bien la création vraiment personnalisée, quoi.
que rajouter les ombres à chaque fois. Ça rend trop bien. C'est là que ça rajoute un peu de profondeur. Ça m'a beaucoup touchée, encore merci. Bah, franchement, merci à toi de m'avoir fait confiance pour cette petite création. Mais je suis trop contente là de ces petits lives aquarelles. Je me régale à faire le petit montage pour mettre sur YouTube après. Donc c'est chouette. Maintenant, il faudrait que j'arrive à en faire des clips aussi pour mettre sur TikTok et tout, mais j'ai pas le temps quoi. Il va falloir que j'embauche quelqu'un qui s'occupe de ça. Non mais je pense que là jeudi en étant en coworking, je ferai ça. Ok, les cheveux, je vais pas trop toucher. Je verrai après si je veux foncer ou pas. Je vais faire les ombres de la peau. D'ombre ici, là pareil je vais le fondre. Voilà, en tout cas je suis contente, j'ai eu 2 bonnes nouvelles hier, dont une dont je peux vous parler, vaguement bien sûr. J'avais un projet d'édition avec une copine à moi, une très bonne copine à moi, que je voyais très souvent avant, mais là elle a déménagé, elle habitait un peu loin. Et elle a jamais été dans l'édition ou quoi que ce soit. Je peux pas vous dire exactement parce que sinon je vais vous spoil un projet qui va sortir dans longtemps, donc c'est nul. Mais en gros, on a présenté un projet toutes les deux à mon éditrice et ça a été accepté. Donc je suis trop contente, on va bosser toutes les deux sur un beau projet. Sera normalement fin d'année prochaine si tout se passe bien. Hop là, et j'attends une réponse aussi pour d'autres idées de projets qui devraient vraiment beaucoup vous plaire. Et pour le moment je sais pas du tout si ça va être accepté, donc on va voir. Alors ça c'est fait. Donc maintenant il faut que je réfléchisse aux couleurs vraiment que je vais mettre. Hop. Quelle couleur je vais mettre Elle m'a dit bleu, violet, rouge, ocre. Bleu, violet, rouge, ocre. Complicado. J'aimerais bien enlever cette étiquette, je la verrai plus tard. Pour me décider, je vais regarder ça. Hop. Alors bleu, violet, rouge, ocre. Je vois bien de l'ocre. En fait, je vois pas trop des couleurs froides. Je vois un peu plus des couleurs peps, quoi. En mode, ça y est, l'année est difficile, elle est passée, tu vois. Ça donne plus envie, quoi, de se motiver et tout. Surtout que là, les beaux jours sont là. Donc ouais, je pense que je vais partir sur ma première inspiration. Peut-être faire ce genre de couleur. Alors, on va mettre une touche de bleu quand même, parce qu'elle m'a quand même dit en premier le bleu. Donc on va préparer de l'ocre. Donc jaune ocre, pour moi c'est un jaune qui tire un peu vers le orange terre. C'est vrai que vous voyez pas mes mélanges, mais en gros, tac.
jaune. Bleu, jaune. Après, c'est vrai qu'elle m'a dit violet. Mais en fait, c'est des couleurs, c'est toutes des couleurs fortes, donc il me faudrait une couleur un peu plus douce. Moi, je ferais bien un peu de jaune, un peu de rosé, un peu de rouge, du jaune, ça va très bien ensemble. Et ensuite, peut-être que j'ajouterai la touche de bleu. Donc, on va partir sur ça. Voilà, un rose un peu clair, pastel. Et ici, on va mettre un peu plus de rouge. Comme ça reste doux en étant un peu peps. Ça, c'est un peu trop fuchsia. Trop fuchsia. En fait, c'est ça, elles sont... Je trouve que ces couleurs-là, elles sont un peu traîtres, quoi. Je crois que c'est du rouge et quand tu le mets sur ta palette, c'est du fuchsia. Je vais arriver à trouver ma teinte. Je vais y arriver. Voilà, déjà c'est mieux. Voilà. Ok. Donc les couleurs, c'est à peu près choisi. Hop. Alors, déjà on va lui faire un petit rouge à lèvres. C'est fait. Ensuite, je pense qu'on va faire un espèce de coucher de soleil. On n'a pas trop d'étoiles dans un coucher de soleil, mais voilà. On est dans la poésie, on fait pas du réalisme. Donc je vais faire une base comme ça. Voilà, et ensuite c'est là qu'on va rajouter nos couleurs. Faire le dégradé. Et ensuite on estompe. J'aime bien faire des cartes de tarot où c'est un peu les mêmes couleurs mais dans des tons différents. Je trouve que ça fait une belle harmonie. Puis dans un intérieur, ça peut bien se fondre, c'est un peu plus sobre quoi. Je vais rajouter un peu de jaune pour que ce soit un peu plus lumineux ici. Et voilà, il n'y a pas besoin non plus d'en rajouter énormément. Hein. C'est sûr que cette musique n'avait pas les bordeaux droits, c'est pas possible. Voilà.
On essaie de fondre le tout. Marqué. Voilà. Ça fait une bonne base. Là, le truc, c'est quelle couleur je fais les montagnes. Quelle couleur je fais comme fond. Je pense que les fleurs, on va peut-être les mettre en rouge. Ça fera une belle touche rouge avec les... Ici, soit en bleu. Alors... Il faut que je me refasse de la couleur rose. Après, elle m'avait parlé du violet. Peut-être que le violet, ça irait mieux que le bleu pour les feuilles, par exemple. On va voir. On va faire un fond assez sobre et on rajoutera des éléments après. Voilà. Il est vraiment bien ce pinceau, c'est mon préféré de tous. Faudrait que je regarde la marque. Il y a des pinceaux qui sont vraiment plus agréables à utiliser. Celui-là, il est vraiment cool. Donc ça, c'est fait. Touti. Là, on va mettre les montagnes comme ça. Et je vais foncer un peu comme ça fera vraiment ocre. Qu'est-ce qu'ils font les voisins? Ils claquent des portes ou quoi? Alors, on va foncer tout ça. Ça fait bien ce petit mélange de couleurs là. Tac. À part que là, vu que c'était pas sec comme d'hab. Voilà, donc si ça coule comme moi parce que vous voulez pas attendre que ça sèche, on prend un chiffon. Moi c'est le même depuis 8 ans, que je lave au fur et à mesure, mais depuis que j'ai commencé, j'ai le même chiffon. C'est un peu devenu mon doudou en fait. Le machin il est dégueulasse. Voilà. Donc le dessus, je vais le faire un peu plus clair. Ça c'est le dessus un peu des montagnes.
qu'après je foncerai un peu ses cheveux pour que ça fasse du contraste. Ok. Maintenant sa petite robe, on va la faire. Hop. Je vais la faire... Mais c'est vrai que j'ai envie de mettre du bleu ou du violet quand même. Ça m'énerve. Si je mets du rouge sur sa... Du rouge ici... J'aime pas de ouf, donc ça serait plus violet et rouge. Je trouve que le bleu et le rouge ça me fait pas un truc qui me plaît quoi, un mélange qui me plaît. Un peu de violet. Avant de quitter le live, je regarderai un peu les sorties Nintendo Switch là qu'ils ont annoncées pour voir s'il y a des choses qui m'intéressent. Du violet, du violet. Putain mais c'est fou. Ah voilà, c'est un peu mieux ça. Moi je veux un violet plus pastel. Rose. Voilà. Déjà c'est mieux. Je pense que ouais, je vais peut-être plutôt faire les feuilles comme ça. Je vais faire ça et je verrai ensuite la robe. Voilà, c'est vraiment sympa, j'espère que tu vas bien. Bah, coucou Étienne, ça va très bien et toi? Justement, je parlais tout à l'heure de notre live de la semaine prochaine qui va changer un peu et qui sera cool sur l'anxiété, d'autres sujets. Bon, en même temps, on va faire des Lego, ça va être trop chouette. Toi, comment vas-tu? Est-ce que tu as interviewé de nouvelles personnes? Ah non, tu m'as dit que j'étais la dernière, je crois. Ça va bien? Ah ouais, j'ai hâte. On va aussi se casser la tête avec les Lego. Ouais, c'est clair. Ça fait très longtemps que j'ai pas monté des Lego. Mais en vrai, j'adore. J'ai trop hâte. On se mettra des petits trucs à grignoter, histoire d'être bien. De toute façon là les détails comme ça je les repasse au crayon de couleur après pour que ce soit plus précis et plus contrasté pardon. Donc le violet ressortira mieux. J'ai plein d'autres idées pour des prochains lives au cas où. Trop bien. Et ouais, déjà on verra c'est un peu de monde. On mettra le replay sur YouTube et on verra ce que ça donne. Ouais, j'aime bien le violet avec, c'est mieux. Je pense que je vais mettre du violet ici. Là, ce que tu fais, c'est pour une commande ou c'est pour toi? Ça, c'est une commande d'une cliente. Elle voulait une carte de tarot personnalisée pour symboliser la fin d'une année difficile. Donc, du coup, j'ai voulu des couleurs un peu plus peps quand même. Enfin, peps, elles sont quand même douces. Un peu lumineuses, quoi. D'ailleurs, je rajouterai un peu de jaune, etc. tout à l'heure. Là, je fais vraiment la base des couleurs et ensuite on verra. Je vais déjà faire du rouge. Comme ça, je vois ce que ça donne. Mais violet et rouge, ça va très bien ensemble. Violet, rouge et jaune, ça va très bien ensemble normalement. Donc,
J'ai bien fait de pas mettre du bleu. Jeudi, je pourrais pas live, il faut que je vois... Demain, j'aurai pas le temps non plus, je pense, parce que j'ai une visio l'après-midi. J'ai un call, comme on dit. J'aime bien laisser un peu du blanc, ça fait un peu de lumière. J'en rajoute d'ailleurs à la fin avec un stylo exprès. Quelle heure il est? Ça fait combien de temps? Ça fait 1 heure déjà que je suis en live. Ça passe vite. Mais peut-être que je garderai l'autre carte de tarot à faire en live aussi avec vous. Je sais pas, je verrai. Sinon on fera autre chose. Super intéressant. Et tu en as d'autres en commande? Tu arrives à faire des offres pour toi? Bah, pour moi non, pas de ouf. J'ai pas trop le temps en ce moment, mais j'ai une autre commande, j'en vends que 2 par mois de ces cartes là, et après il reste d'autres commandes personnalisées qui n'ont pas été commandées ce mois-ci, mais j'en ai pas encore parlé sur les réseaux. J'en parlerai jeudi, cette semaine ou la semaine prochaine, je sais plus. Donc voilà mes petites propositions d'aquarelle personnalisée. Par contre, j'ai mis plein de nouveautés sur la boutique. Il y a plein d'affiches que j'ai ressorties qui vous plaisaient beaucoup l'année dernière. Et même une qui date d'il y a un petit moment. Donc il y a tout ça de nouveau sur la boutique. Et les coques de téléphone devraient bientôt revenir. En fait, le site avec qui je l'ai fait, donc Oh My Case, est en maintenance et ça faisait des mois que j'avais pas de nouvelles, qu'il y avait rien qui marchait. Donc j'ai décidé d'enlever les coques en attendant que ce soit que ça rentre dans l'ordre. Ça devrait bientôt revenir et je vais faire une nouvelle collection qui sera une collection avec les illustrations du tarot de Malou qui vous ont beaucoup plu. Donc j'ai décidé d'en faire une collection de coques de téléphone, mais vu que pour le moment je peux pas me servir du site pour les mettre en ligne, bah ça attend, j'attends quoi. Hop, on met un peu de contraste partout. Voilà, donc la base est faite. Maintenant, il faut que j'ajuste. Déjà, je vais rajouter du violet ici. Je vais ajuster pour qu'il y ait des choses qui ressortent mieux, pour que le fond soit moins vide. Et ensuite, il faudrait que je fasse les bords de la carte. Je l'ai fait un peu jauni, style vieux papier. Et après j'ajoute du doré, des étoiles blanches, du crayon de couleur, il y a encore plein d'étapes. Donc le fond. Déjà je trouve qu'ici c'est pas assez rosé. Du coup ça fait un peu terne, on va rajouter ça.
bien, bravo pour ce que tu fais, c'est vraiment très beau. Continue à prendre soin de toi. À mardi pour le live. Ben, merci beaucoup d'être venu. Prends soin de toi aussi et passe une bonne fin de journée. Et on se voit mardi de toute façon. Ciao, ciao. Écoutez, je crois qu'on va foncer ici. Hein. On va mettre du bleu un peu. Parce qu'en fait, c'est pas assez peps pour moi là. On va mettre un peu de paillettes. Voilà, ça c'est mieux. Comme ça, les étoiles en doré, elles ressortiront très bien. Donc, je pose la base et après je viens intégrer avec de l'eau. Plus on met de pigments en plus c'est foncé. Et ça là, ouais, c'est des pigments avec des paillettes. Donc au moins quand on bouge l'aquarelle, ça brille. Ça c'est plutôt cool. De toute façon la lune après, je la repasse avec du doré. Donc c'est pas grave si elle est un peu... je dépasse un peu dessus. Voilà, au moins il y a un peu plus de contraste dans l'aquarelle. Au moins on voit bien le violet. On va laisser un peu sécher. Je vais juste en rajouter un peu là. Hop. Un peu plus tout ça. Ok, on laisse un peu sécher. J'ai chaud là, c'est pas possible. Est-ce que si j'enlève l'application juste pour mettre ma clim un petit peu, parce que là je meurs de chaud, ça vous enlève la caméra? Oui. Alors je suis désolée, juste 2 minutes, hop. Tac. On remet la caméra. Et voilà, c'est de retour. Alors, il me manque un peu à rajouter des trucs ici sur ce fond. On va juste faire ça et je vais le fondre. Donc si jamais vous voulez votre petite carte de tarot personnalisée, il faudra attendre le mois prochain. Vous pouvez aller sur la boutique pour commander le mois prochain. Ça sort le premier du mois du coup. Sinon il reste 2 autres sortes de créations personnalisées qui sont celles-ci en format A4.
peut avoir un portrait personnalisé, donc c'est plutôt un cercle avec à l'intérieur le portrait. C'est le concept que je fais depuis 8 ans, depuis mes débuts. Et ensuite vous avez la version lune intuitive, donc c'est vraiment pareil sur du A4, une lune à l'aquarelle avec plein de symboles choisis exprès pour vous. Bon, ça me paraît pas mal, juste je trouve que là c'est un peu terne, je vais rajouter du orange un peu plus peps pour amener un peu de lumière quoi. Et je pense qu'après je vais un peu rajouter de contraste dans ses cheveux. Voilà, déjà c'est mieux. On va faire un peu d'ombre dans sa robe. Les ombres c'est super important. Ça permet vraiment d'amener de la profondeur à la création. Hop, donc là on est bien. Ensuite, sa peau là par contre ça me plaît pas. Je vais estomper juste avec de l'eau. Parce que des fois l'aquarelle après ça nous fait des marques. Donc là j'estompe, je vais laisser sécher et je repasserai après avec la couleur que je veux. Donc maintenant on va rajouter du contraste dans ses cheveux. Donc je vais me refaire du marron comme tout à l'heure, mais un peu plus foncé. Je vais commencer par là parce que moi ça va un peu sécher là-haut. Tout ça. À l'aquarelle on met plusieurs couches aussi pour parce qu'en fait une fois que c'est sec ça n'a pas exactement la même couleur. Un peu plus fade que ce qu'on avait imaginé, donc on rajoute un peu de pigment s'il faut. En fait, faire plusieurs couches au moins ça apporte un peu plus de profondeur aussi je trouve. C'est déjà un peu mieux. Je sais pas si je me concentre surtout sur les lives comme ça ou sur des vlogs sur YouTube parce que je me rends compte que faire les deux ça va être complicado. J'ai un planning déjà chargé. Donc est-ce que vous préférez des lives comme ça ou plutôt donc qui sont en replay aussi sur YouTube ou plutôt pas de live ou alors des lives de temps en temps pour faire plutôt du jeu vidéo quand j'ai le temps.
Et à la place, on fait... je me concentre vraiment sur des vlogs sur YouTube. Je vous montre un peu de tout. Qu'est-ce que vous préférez? Même si vous me regardez en replay sur YouTube, n'hésitez pas à me dire. Ok, on est pas mal. Je vais laisser sécher un peu, faire les contours. D'abord, je vais terminer ça. On fait ça tout propre. Hop là. Faut être un peu précis, mais heureusement ils sont bien ces stylos. Voilà, un petit coup aussi sur le 9. Alors les contours, en général je fais un peu jaunâtre beige pour faire comme si c'était un vieux papier. Ça c'est pas mal, je vais juste rajouter un peu de jaune. Voilà, pareil ici. Et au moins ça termine bien parce que sinon il y a trop de contraste entre les couleurs et le contour blanc. Là au moins ça se fond bien avec le reste. Là je vais enlever un peu les traces. Ok. Et finalement ça rend bien les couleurs. Puis au moins c'est les couleurs qu'elle m'a dit qu'elle adorait. Jaune ocre, violet, rouge. Un peu plus d'une heure. Je pense que le temps que je termine, ça fera presque 1h30, sans compter le croquis. Et encore, c'est assez rapide là, je trouve. Par-ci par-là de plus foncé. C'est pas mal. Alors, on laisse sécher encore une fois. Maintenant, je pense que là, il n'y a que le visage où je voulais un peu améliorer.
va améliorer ça et après on passera aux finitions. J'ai rajouté un peu de rose pour que ce soit un peu plus chaud. Voilà. Alors, on peut ranger l'aquarelle. Ça, je fais de la place. Je vais sortir le doré et les crayons de couleur. Donc, mes crayons de couleur, c'est des Faber-Castell. Faber-Castell, je sais pas comment on dit. Voilà, ma petite panoplie. Et pour le doré, j'ai ça qu'il faut bien que je mélange. Le truc, c'est que ça, même en le mélangeant, là, il est trop vieux, donc il est collé. Je suis obligée de prendre un pinceau. Sauf qu'après, c'est un enfer. Mais bon, j'ai pas le choix. Là, au moins, ça fait vraiment doré, quoi. Si je le mélange pas, ça fait marron bizarre. Je pense que là, je vais garder ça. Je vais en mettre là-dedans. Et ça me fera mon doré pour l'aquarelle. Alors, est-ce que je vais avoir assez? Il faudra que j'en reprenne, on va voir. Un peu d'eau. Voilà, je pense que je vais mettre beaucoup plus d'eau. Voilà, là c'est parfait. Et au moins c'est du vrai doré. Pareil, quand on bouge l'aquarelle, ça brille, ça fait de la texture. Là, il faut être précis. Vous êtes toujours là? Avec moi sur ce petit live. Alors, on est pas mal. Je pense que je peux faire un peu plus précis que ça. Par contre, je suis désolée, il faut que je me mette proche. Trop joli ce petit doré. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en doré? On va mettre un peu de doré ici, qu'on va estomper. Ouais, on sort pas de ouf. Hop, les pinceaux, on les nettoie vite pour pas que ça sèche. Je pense qu'il va bientôt aller à la machine, mon chiffon. Hein.
Ok. Maintenant, on prend le stylo doré pour être plus précis. Ah non! Je vais mettre de l'autre côté. Voilà. Les petites étoiles. Je vais aussi faire... Ah, je fais que taper la caméra là. On va faire les petits détails de la carte. Voilà. Ça c'est tout propre. Ensuite, je vais m'occuper des crayons de couleur. Déjà, il me faut du violet un peu lumineux pour là. Les crayons de couleur, ça permet d'être un peu plus précis. C'est mieux quand ils sont bien taillés. Là, ça va, mais... c'est chouette, la cliente pourra voir la création en vidéo si elle a envie. Déjà c'est pas mal, on va en rajouter là aussi. C'est bon. Je vais mettre un peu de rouge ici. Voilà. Du jaune. Ce jaune il ressort pas trop. Est-ce que j'en ai un mieux? Celui-là je pense qu'il va être trop clair. On voit pas. Ah si, un peu là. Passer un peu les traits, ils se font un peu plus. Là, ça
Ensuite, il me faudrait du marron pour les cheveux et les sourcils. Les sourcils. Rien que ça déjà, ça apporte un peu plus de définition. On va faire ça comme ça. Un peu ici. Après j'aime bien les petites touches de blanc, ça apporte plein de lumière, ça finit bien. Voilà, j'aimerais bien faire les traits dans les fleurs, violet plutôt. Ça se voit pas trop mais bon. Voilà, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Quelques petites étoiles blanches si mon stylo veut bien. Il a du mal aujourd'hui. Hein. Je vais prendre un petit papier. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est trop bien ce stylo, mais à chaque fois, je m'en sers pas de 2 jours, il... Ah, voilà, ça y est. Il fonctionne à moitié. Non, mais il veut pas, hein. Si j'en mets là, ça marche. Je pense que c'est la peinture, ouais. C'est la peinture argentée, là, qui le perturbe, je pense. Un petit peu de magie. Ici, on va faire... saoule. Ce stylo nul. Il est neuf en plus. Hein. J'ai changé exprès parce que l'autre déjà ne me faisait que ça. Lumière par-ci par-là. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Voilà, par contre je trouve que en vrai les étoiles elles ressortent pas assez alors qu'elles sont censées être vraiment mises en avant. Je pense que je vais faire un contour au crayon. Ça marche pas. C'est que là, il faudrait du foncé, sinon ça ressort pas. Non, on va faire du blanc.
blanc peut-être. Voilà, là ça ressort mieux. Au moins quelques-unes quoi. De toute façon, je vais laisser sécher de mon côté et puis demain je verrai ça des petites modifs à faire, mais on est déjà pas mal. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Ça, il faut que je le nettoie. On range tout. Tac. Et voilà. Ma petite carte de tarot personnalisée qui brille de tous les côtés. J'espère que ça va lui plaire. Du coup, je lui écrirai un petit mot plus tard. Alors, je voulais voir si ma scène, elle marche. Oui, c'est bon. Parfait. Coucou bébé. Ah ben, c'est maintenant que tu viens de dire bonjour au live. Mon petit chat. On fera des Lego en live. Je vous fais de gros bisous. Et encore, merci d'être venu. Ciao, ciao.